Salam alaikum, nous continuons la résolution des exercices. Cette fois-ci avec le TD numéro 2, exercice numéro 1. Soit fait de 0 jusqu'à plus l'infini vers R, défini par phi alpha égale à 100 alpha au carré moins 100 alpha plus 25. Fait deux itérations pour la méthode de la dichotomie et du nombre d'or pour le problème de minimisation de phi dans l'intervalle de 0,2 jusqu'à 0,8 en prenant epsilon égale à 0,05 pour la méthode dichotomie et l'intervalle de précision égale à 10 puissance moins 4. Nous avons ici l'algorithme de la section d'or. Donc nous avons une étape initiale dans laquelle on doit définir le A1, le B1, le alpha et le 1 moins alpha, donc ça sera 0,382 et le calcul de lambda 1 et mu 1. Puis mettre k égale à 1 et aller à l'étape principale. Et nous avons ici l'étape principale, donc selon le théorème que nous avons vu dans le cours. Alors, nous commençons tout d'abord par donc la définition de A1. A1 égale à 0,2, B1 égale à 0,8. Donc, l'intervalle A1 moins B1 égale à 0,6. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'étape initiale? Calculer lambda 1 et mu1. Donc, je vais me servir ici par MATLAB pour faciliter les calculs. Donc, j'ai programmé ici la fonction phi, une fonction pour le calcul de lambda, fonction pour le calcul de mu et fonction pour le calcul de l'intervalle bk, la longueur de l'intervalle bk moins ak. Donc, je vais calculer maintenant lambda 1. Donc, c'est en fonction de A1 et B1. Donc, avant de faire, je dois définir le A1 égale à 0,2. B1 égale 0,8. Lambda 1 égale A1 B1. Donc, ça me donne, j'ai une petite erreur ici, donc c'est lambda 1 égale à lambda A1 B1. Ça me donne donc lambda 1 égale à 0,434. Je vais calculer maintenant mu1 égale, alors mu1 mu1 égale à mu2 A1 B1. Donc j'ai programmé ces fonctions juste pour m'aider à faire les calculs. Donc mu1 égale à A1 plus alpha B1 moins A1. Au lieu d'écrire ça et de faire les calculs, je tape directement sur MATLAB. Donc ça me donne 0,566. Alors maintenant, je vais mettre k égale à 1 et aller à l'étape principale. Donc ici, je vais commencer l'itération k égale à 1. Alors,
Si BK moins AK inférieur à L, stop. Donc je dois calculer le L. J'ai déjà calculé, donc c'est 0,6. Donc c'est supérieur à L. Donc sinon, si phi de lambda k, de lambda k voilà, supérieur à phi de mu k, aller à l'étape 2. Donc, je dois calculer phi de lambda 1, phi lambda 1 et phi lambda, ou plutôt mu 1. Donc, phi de lambda 1 égale à 0,356, 0,4356 et phi de mu 1 égale à 0,4356, 0,4356. Donc, les deux valeurs ont la même valeur. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Si phi de lambda k inférieur ou égal à phi mu de k, aller à l'étape 3. Donc, je vais à l'étape 3 ici. Qu'est-ce que je fais? Poser A plus AK plus 1 égale à AK. Donc, A2 égale à A1 égale à 0,2. Et B de K plus 1 égale à mi de K. Donc, B2 égale mi 1 égale à le mi 1, c'est 0,566. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Évaluer phi de lambda k plus 1 et aller à 4. Évaluer phi de lambda k plus 1. Donc, phi de lambda 2 égale à combien? Phi lambda 2. Donc, phi lambda 2 égale à quoi? Lambda 2 égale à donc lambda k plus 1. Lambda de k plus 1 égale à ça. A de k plus 1 plus 1 moins alpha plus fois, voilà, donc lambda 2 égale à lambda de quoi? A2 B2. A2 égale à 0,2. B2 égale à mi de 1. Donc égale à 0,566. Voilà. Ça donne 0,3427. Alors, mettre k plus 1 et aller à 1. Donc, nous avons terminé avec la partie initiale, l'étape initiale, plutôt avec le K1. Donc, on va passer à K2. K2. Donc, ici pour K1, nous avons le A2 égale à 0,2, le B2, le B2 égale à 0,56 et phi lambda 2, phi de lambda 2
égale à 0, 3, 4, 2, 7. On va à l'étape numéro, l'itération numéro 2. Calculer le L, donc L2, si vous voulez. L égale à L, donc égal à L de A2, 0,2, B2, 0,566, 0,566. Cela donne 0,33, donc le L égale à 0,366, c'est supérieur à 10 moins 4, donc je vais continuer avec mon algorithme. Alors, si phi de lambda k est supérieur à phi de mu k, si phi de lambda k est supérieur à phi de mu k, allez à l'étape 2. Ici, phi de lambda k inférieur à phi de mu k, allez à l'étape 3. Donc, on doit calculer phi de lambda k et phi de mu k. Donc, phi de lambda 2 égale à, nous l'avons déjà calculé, 0,347. Donc, on ne va pas refaire les calculs, nous avons déjà la valeur ici. Et nous avons phi de mi 2. Cependant, donc le mi 2, où est-ce qu'il est? Nous avons ici lambda mu 1, donc on n'a pas encore calculé. Donc je dois calculer phi de mi 2. Alors pour calculer phi de mi 2, il faut calculer mi 2. Donc il faut calculer mi 2. Mi 2 égale à combien? Alors, mi 2 égale à mi A2 B2. Le A2, c'est 0,2, 0,2. Et le mi 2, le B2, c'est mi 1. B2, c'est le mi 1, donc c'est 0,566. 0,566. Qu'est-ce qu'il me donne ici? 0,4233. Donc c'est 0,4233. Alors, je vais calculer maintenant le phi mi 2. Phi mi 2. Donc phi mi 2. Ça me donne phi mi 2. Je l'ai écrit déjà ici. Phi mi 2 égale à 0,58889. Donc, je vais donc égal à ça, c'est 0,5889. Donc c'est supérieur. Donc phi de lambda est inférieur à phi de mi 2. Qu'est-ce que je fais? C'est supérieur. Non, c'est inférieur ou égal. Donc c'est inférieur ou égal. Je vais à l'étape 3. Je vais à l'étape 3. Qu'est-ce que je fais à l'étape 3?
supposer A de K plus 1 égale à A de K. A3 égale à A2 égale à combien? A2 c'est 0,2. Et le B3 le B3 égale à K, ça veut dire égal à mi2 qui est égal à 0, 4, 2, 3, 3. Alors, je vais effacer ça ici. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Calculer mi de K plus 1. Donc, lambda de 3, lambda 3 égale à lambda 3, lambda 3 égale à lambda A3 B3. Donc, c'est 0,2 et 0,42 3, 3. Cela donne 0,2, 0,287, 1. Donc ici, j'ai le A3 égale à 0,2, le B3 égale à 0,4, 3, 3. Vous voyez que nous sommes en train de rétrécir l'intervalle AB. Nous avions été sur l'intervalle 0,2, 0,8. Maintenant, nous sommes sur 0,2, 0,42. 0,42. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Là, calculer lambda de K plus 1. On n'est pas demandé à calculer mi parce que mi de K plus 1 égale à lambda de K. Mi de K plus 1, donc mi de 3 égale à lambda de K. Lambda de 2, lambda de K ça veut dire lambda 2. Et nous avons lambda 2, où est-ce qu'il est lambda 2? Donc phi lambda 2, j'ai calculé lambda normalement, lambda 2, voilà, ça égale à 0,3427. 0,3427. Donc mettre le K égale à 3, mettre le K égale à 3, K égale à 3 et aller à l'étape. Et donc j'ai fait deux étapes déjà. J'ai fait l'étape 1, c'est l'étape initiée. L'étape 2, l'itération, je veux dire. Et maintenant, c'est l'itération 3. L'itération 3. Donc, l'itération 3, calculer le L. Je vais appeler L3. Donc, le L, c'est quoi? L égale à L. Donc, c'est BK moins AK. Pour moi, c'est 0,2 ou 0,42. 0,42, 33, moins 0,2. Moins 0,2. Cela donne, donc, où est-ce qu'il est le problème? Donc, le S, c'est not enough input arguments. Bon, je dois mettre
quel est le L? Comment calculer le L? Donc j'ai ici le L, c'est BK moins AK. BK moins AK. Donc, est-ce que je dois mettre BK ou bien AK? C'est AK, BK. Je dois appeler avec AK, BK. Le A, c'est 0,2. Donc, j'ai inversé la valeur. Le A, c'est 0,2. Et le BK, c'est 0,4. 0,42, 3, 3. Voilà. Donc, j'ai la longueur, c'est 0,22, 3. Et puis, c'est phi de lambda 3 supérieur à phi mi 3. Combien phi de lambda 3? Est-ce que j'ai déjà calculé? Parce qu'à la fin, on me demande de calculer le phi. Je n'ai pas calculé, donc je peux le calculer maintenant. Parce que ici, normalement, il me demande de calculer lambda k. Je n'ai pas calculé ici. Voilà, j'ai calculé. Donc, phi de lambda 3 égale, j'ai calculé le lambda 3. Donc, je vais écrire phi lambda 3. Ça donne 4, 5, 3, 3, 2. 4,5, 3, 3, 2. Et phi de mi 3. Phi de mi 3. De mi 3, c'est 0,3427. Est-ce que j'ai calculé le phi de mi 3? Parce que normalement, le mi 3 égale à... Il n'y a pas de souci, je vais recalculer ici. Le phi mi 3 égale... Donc, mi 3. Je vais ici, est-ce que je l'ai calculé ou non? Pas encore. Donc, phi... Je dois calculer tout d'abord mi 3 égale à mi 2 à 3. À 3, c'est combien? 0,2. Et B3, c'est 0,4233. Cela donne 0, donc 3, 3, 62. Phi de B3, phi B3 égale, phi B3 égale à 2, 2,6826. Alors, maintenant, je trouve que le phi lambda 3 supérieur à phi mi 3, attention ici c'est mi 3, donc qu'est-ce que je vais faire? Phi lambda 3 supérieur à phi mi 3, je vais aller à l'étape 2. L'étape 2, je vais mettre A. Je vais mettre A égale A4 égale l'étape 2. A4 égale lambda 3. A4 égale à lambda 3. Donc, lambda 3, où est-ce qu'il est? Il est ici. A4 égale à lambda 3, donc c'est 0,2871. Et B de K, B de 4 égale à B de K. B4 égale
A, B3, 0, 4, 2, 3, 3. Et je continue mon algorithme. Donc, je dois calculer mi de k plus 1, ça veut dire mi de 4. Mi de 4 égale à mi à 3, ou plutôt A4, B4, donc c'est 0,2871 et B4, 0,4233, 0,4233. Est-ce qu'il y a le problème? Donc, mi 4, mais c'est pas un, mais donc ça donne mi de 4 égale à 0,372 et j'ai dit le lambda 4, je ne l'ai pas écrit, lambda 4 égale à mi de k. Donc si mi de 3 égale à 0,3427. Alors, je vais mettre k égale à 4 et je continue. Jusqu'ici, j'ai fait 3 itérations. Donc, dans l'exercice, il m'est demandé de faire seulement 2 itérations. Alors, jusqu'ici, je suis sur un intervalle de longueur L4 égale L de A4, 3, 7, 0, 2, A4. Non, c'est 2, 8, 7, 1. 2, 8, 7, 1. Et le B, c'est 0, 4, 2, 3, 3. 0, 4, 2, 3, 3. Égal à combien? C'est 0, donc le L égale à 0,1362. Je suis pas encore, je suis loin de 10 moins 4. Donc, je dois continuer à faire mes itérations. Donc, vous voyez que qu'il y a trop de calculs. Donc, ce sont des méthodes destinées à être programmées. Donc, je refais la même chose jusqu'à ce que j'arrive à un intervalle de longueur donc ça c'est supérieur, moins de 10, 4. Donc, ça sera A de K, B de K. Je prends le alpha égal à une valeur dans cet intervalle, ou bien je prends tout simplement alpha optimal égale AK plus BK sur 2, donc le milieu de cet intervalle. Alors, nous avons terminé avec la méthode de la section d'or et on passe à la méthode de la dichotomie. Donc, je passe à la méthode de la dichotomie. Voilà. Donc, l'algorithme de la dichotomie. Je dois ici encore définir quelques fonctions pour m'aider à faire les calculs. Donc, je vais définir le phi, puis je dois définir le lambda, donc ce n'est pas le même lambda que dans la section d'or. Ici, égal à A de K plus B de K sur 2 moins 0,05. Attention, je dois définir la variable arrobas
AK, BK. Voilà donc comment calculer le lambda dans la méthode de la dichotomie. Le mu égale à, donc c'est plus clair que dans la méthode de la section d'or, hein. Mais ça ne veut pas dire que la section d'or est compliquée, non. Il suffit de se familiariser avec l'algorithme. Alors, AK plus BK sur 2 plus 0,05. Ça, c'est la méthode comment c'est écrit ici. Donc, lambda de K égale à AK plus BK sur 2 moins epsilon. Et mu de K égale à AK plus BK sur 2 plus epsilon. Alors, je dois définir encore le L pour ne pas trop pour faciliter les calculs seulement. Le L et AK, BK. Le L tout simplement c'est BK moins AK. Alors, donc commençons ici. Je dois choisir le epsilon. J'ai dit le epsilon c'est 0,05 et le L c'est 10 puissance moins 4. Donc je commence, je mets K égale à 1, K égale à 1 et je vais à l'étape, la première étape. Donc je dois définir tout d'abord le A, A1 et B1. A1 égale à 0,2, B1 égale 0,8 et je commence. Alors, si BK moins AK est inférieur à epsilon, attention, ici c'est inférieur à L. C'est inférieur à L. Stop. Sinon, posez lambda humide. Donc, je calcule le L, L1 égale à A1, B1. De L égale à L A1, B1. Donc, c'est 0,6. C'est 0,6. Donc, L égale à 0,6. Donc, c'est supérieur à 10 puissance moins 4. Je dois continuer avec mon algorithme. Je calcule lambda 1 et lambda 2, mi 1. Donc, lambda 1, mi 1. Donc, directement ici, lambda 1 égale lam A1, A1, B1. Ça me donne 0,45, 0,45 et mu1 égale à mu A1, B1. Ça donne 0,55. 0,55. Alors, j'ai calculé mi 1, lambda 1, allez à l'étape 2. Si phi de lambda 1 supérieur à phi de mi 1, posez ça. Sinon, posez l'inverse. Donc, je vais tout d'abord calculer phi de mi 1 et phi de lambda 1. Phi lam 1 égale à 0,25. Phi lambda 1 égale à 0,25. Phi mi de 1 égale à combien? Phi de mi de 1, mi 1 égale à 0,25 aussi. Donc la même valeur. Alors, égal. Qu'est-ce que je fais? Donc, si phi supérieur, non, c'est pas supérieur, c'est égal. Donc, je vais prendre la deuxième option. Donc, je vais mettre
A2 égale à A1, le A1 égale à 0,2, 0,2, et le B2 égale à 1000K. Ça veut dire 0,55, 0,55. Mettre K égale à 1 plus 1, K plus 1 et aller à l'étape 2. Donc, je vais à l'étape 2, K égale à 2. L'étape 2, je fais le L, je calcule le L égale, donc le L 2 égale à combien? Attention, tout d'abord, je dois définir le A1, le A2. Le A2 égale à 0,2 et le B2 égale à 0,55. Alors, le L2 égale à L A2 B2. Ça me donne 0,35. Donc, L 0,35, c'est supérieur à L. Donc, je continue avec mon algorithme. Je vais calculer maintenant le lambda. Je vais refaire la même chose qu'ici. Lambda 2, mi2. Donc lambda 2 égale et mi2 égale. Lambda 2, lambda 2, lambda 2 égale à lambda 2. Je suis sur le K égale à 2, donc égale à A2, P2. Ça donne ça. Et le Mi2 égale Mi2, A2, B2. Donc le lambda 2 égale à 0,3250, 0,325 et Mi2 égale à 0,425. Qu'est-ce que je fais? Je calcule phi de lambda 2 et phi de Mi2. Phi de lambda 2, lambda 2 égale à ça, et phi de Mi2, donc je devais écrire lambda, donc il n'y a pas de souci, donc phi de Mi2 égale, donc phi de lambda 2 égale à 3,0625, 3,0625 et phi de Mi2, attention, Mi2 égale à 0,5625. Donc, c'est supérieur. Phi de lambda 2 est supérieur à phi de Mi2. Qu'est-ce que je fais? Phi de lambda est supérieur à phi de Mi. Donc, je vais mettre A plus 1 égale à lambda 2K. A plus 1 égale à lambda 2K, donc A de 3 égale à lambda 2 égale à 0,325 et B3 égale, et 3 égale à B de K. B de K, donc le B de 2. B de 2 c'était combien? B2 c'était 0,550. 0,550. Alors,
Maintenant, j'ai terminé la deuxième itération. Je mets k égale à 3 et je passe à la troisième itération. Je reviens depuis le début de l'étape 1. Donc je calcule, même chose, je calcule le L. Le L égale à combien? Avant ça, je dois définir le A3. A3 égale 0,325 et le B3 égale à 0,55. Alors, le L3 égale à A3 B3 égale à 0,225. 0,225, donc c'est supérieur à L. Je dois continuer avec mon algorithme. Qu'est-ce que je fais? Je calcule le Mi3 et le lambda 3. Donc Mi3 égale, plutôt je commence avec lambda 3 égale A3 B3. Lambda 3 égale à lam, j'ai oublié le nom de la fonction, et Mi3 égale à Mi de A3 B3, donc A3 B3. Cela donne, donc j'ai B3 égale à 0,3875 et le Mi3 égale à 0,4875. Donc nous sommes à deux points différents, mais supérieur à lambda. Qu'est-ce que je fais encore? Je vais tester les valeurs de phi lambda 3, phi B3. Donc phi lambda 3 égale et phi B3 égale. Donc c'est phi lambda 3 égale à 1, 2, 6, 5, 6 et phi Mi3, attention, 3 ici, phi Mi3 égale à 0,0156. 0,156. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais mettre le k égal à 4. Attention, je dois donc le phi, c'est phi supérieur ou inférieur. Donc est-ce que c'est supérieur? Donc c'est phi de lambda supérieur. Alors je suis ici, je vais mettre le A4 égale à lambda 3. Donc A4 égale lambda 3. Lambda 3 c'est 0,3875 et B4 égale à B de K. Le B de K c'est 0,55. 0,55. Et je passe à l'itération numéro 4. Alors, je calcule le L. Est-ce que je dois continuer avec ou bien je m'arrête? Alors, le A4, nous avons dit égal à 0,225
3, 8, 7, 5 et le B4 égale à 0,55. Alors le L3 ou bien le L4 égale à 4 B4. J'ai oublié le nom de la fonction, c'est 0,1625. 0,1625. Alors à chaque fois, je suis en train de rétrécir l'intervalle. Donc j'ai commencé avec une longueur de 0,6, je suis maintenant à 0,16. Ainsi de suite, je vais continuer avec l'intervalle, avec l'algorithme. Donc je vais calculer encore le lambda 4, et mu de 4, je calcule phi de lambda 4, phi de mu de 4, je fais le test et je prends la décision sur la valeur de A5 et B5. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à L, égale ou bien inférieur, L inférieur à 10 puissance moins 4. Dans ce cas, je vais prendre phi minimal égale à pi de k plus a de k sur 2. Donc, dans l'exercice, il est demandé de faire 2 itérations. Ici, nous avons fait 3 itérations avec l'itération avec l'initialisation. Donc, voilà. On se retrouve dans l'exercice prochain, Inch'Allah.